Coucou les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la cassette. Déjà le b.a.-ba, ACACED, qu'est-ce que ça veut dire? La CACED en fait c'est l'attestation de connaissance pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques. La CACED c'est une formation qui est dirigée par le ministère de l'Agriculture. C'est une formation qui est proposée au sein souvent de campus agricoles par des formateurs et formatrices qui ont des connaissances solides des espèces qui sont enseignées en ACACED et aussi une expérience professionnelle du milieu. C'est une formation qui peut se faire en présentiel, donc au sein du campus agricole, ou alors qui peut se faire en distanciel, donc sur une plateforme qui s'appelle Ma Formation Animale, et vous avez une formatrice généralement, enfin formatrice ou formateur d'ailleurs, ça peut être l'un ou l'autre. Il y a beaucoup de femmes quand même, mais vous aurez donc un formateur qui va vous suivre à distance, faire des réunions pour faire le point avec vous de comment se passe votre formation. Personnellement, j'ai une petite préférence pour les formations en présentiel parce que généralement ça se fait en groupe d'une dizaine à une vingtaine de personnes généralement, et en plus de ça je trouve que c'est super instructif d'échanger avec les gens, que les gens puissent échanger entre eux. Ça permet d'aider des gens à mûrir leur projet, de poser des questions super intéressantes, d'avoir même des débats. Personnellement, j'ai une grande affection pour le présentiel. Pour quel métier faut-il passer la CACED? Eh bien, en fait, la CACED prépare à une multitude de métiers totalement différents les uns des autres. Vous avez par exemple besoin de la CACED pour être vendeur en animalerie, pour être éleveur, pour être éducateur, pour diriger ou pour travailler au sein d'une fourrière, mais aussi pour diriger ou travailler au sein d'un refuge, mais aussi pour ouvrir une pension ou avoir une activité de pet sitter, mais aussi pour être taxi animalier. D'ailleurs, pour être taxi animalier, il vous faut aussi une autre formation qui s'appelle le TAV, le transport d'animaux vivants. À la rigueur, je vous ferai peut-être une autre vidéo sur le TAV, là on va rester sur la CACED. Et enfin, vous avez aussi besoin de la CACED pour toutes les activités de présentation et d'exposition d'animaux au public. Concrètement, la CACED, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une formation qu'il faut voir comme la base d'une pyramide. C'est-à-dire que la base de la pyramide sera donc la CACED, c'est la première formation et la formation obligatoire que vous devez avoir pour le lancement de votre projet. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est que pour beaucoup de métiers, je pense qu'il est hyper important et même essentiel de faire des formations complémentaires. Par exemple, n'imaginez surtout pas que juste avec la CACED, vous allez pouvoir être éducateur canin. Pas du tout. Vous n'aurez pas du tout suffisamment d'expérience, de compétences et de connaissances. C'est vraiment la base qui prépare à tous ces métiers, mais après il faut affiner et faire des formations annexes qui sont super importantes. Donc voilà, donc faire des formations complémentaires, ensuite aussi faire des recherches, aller sur le terrain, se renseigner, prendre de l'expérience. Je trouve que c'est super important aussi pour bâtir un projet fiable et solide dans le temps. Et donc toute cette pyramide vous permet donc d'aboutir à votre projet. Donc vraiment prenez la cassette comme la base, le socle de votre projet futur. La CACED, en fait, il y a 3 catégories différentes. Il y a la catégorie chien, la catégorie chat et la catégorie autre. Quand vous choisissez donc de suivre la CACED, vous pouvez choisir de choisir une, deux ou les 3 catégories. Moi j'appelle ça le grand chelem. Si vous choisissez de suivre donc une catégorie, donc soit chien, soit chat, soit autre, la formation dure 14 heures. Si vous choisissez de faire 2 catégories, donc par exemple chien-chat ou chat autre ou chien autre, enfin peu importe, c'est une formation qui va durer 18 heures. Et enfin, si vous prenez le grand chelem, donc les 3 catégories, vous avez 22 heures de formation. Au niveau du déroulé et du contenu de la formation, donc forcément je ne peux pas tout vous dire, mais je peux vous donner des grandes catégories. En début de formation, en fait, vous allez avoir 10 heures, ce qu'on appelle de tronc commun, donc qui est valable pour les 3 catégories. Dans le tronc commun, vous allez avoir des notions de droit, de réglementation, des définitions importantes, des règles de transport, des règles d'hébergement, voilà, tout un tas de choses qui sont communes aux 3 catégories. Ensuite, vous allez avoir le complément chien qui dure 4 heures. Pendant ces 4 heures, on va parler donc d'alimentation, de santé, de comportement, de développement, des groupes de races, enfin vraiment de plein de choses en rapport avec le chien évidemment. Ensuite vous avez le complément chat qui dure lui aussi 4 heures. C'est similaire à ce qu'on voit avec le chien mais bien évidemment adapté au chat. Donc tout ce qui est alimentation, comportement, développement, etc. Donc sur le chat. Et enfin, vous avez le complément autre qui dure aussi 4 heures. Donc dans le complément autre, on va parler des poissons, des rongeurs et des oiseaux. Donc voilà ce que vous avez. Et donc pour les poissons, rongeurs et oiseaux, on va aussi parler d'alimentation,
d'espérance de vie, de comportement, d'hébergement, etc. Donc un peu la même chose que ce qu'on voit pour le chien et pour le chat, mais pour ces 3 espèces-là. En présentiel, si vous choisissez par exemple de suivre les 3 catégories, la formation se déroule sur 3 jours, avec un examen final à la fin. Si vous choisissez de faire la cassette en distanciel, généralement la cassette se déroule sur 3 semaines. Ça s'adresse plutôt aux personnes qui ont un travail à côté, qui ne peuvent pas forcément être 3 jours par exemple sur place au campus agricole, et qui du coup travaillent plutôt le soir sur la cassette, qui font leurs devoirs, qui posent des questions le soir, etc. Donc ça va plutôt s'adresser à ce type de population. Il faut savoir que la formation à CACED, c'est une formation qui est très dense. Vraiment, c'est très dense sur une période relativement courte, donc il ne faut pas la prendre à la légère et ne pas venir les doigts de pied en éventail. C'est comme ça qu'on risque le plus d'avoir des échecs. C'est une formation qui est globalement bien réussie, mais généralement, au moment de passer les examens, on a toujours un petit pic de stress, les gens se mettent pas mal de pression, donc ce que je pourrais vous conseiller, c'est de bien étudier ce qu'on appelle le livret des stagiaires, qui est donné une fois que vous êtes inscrit à la formation, de bien l'étudier en amont, parce que ça vous permet d'avoir déjà quelques notions avant d'arriver à la formation pure et dure. Je parlais donc de l'examen, en fait, et à la fin de votre formation à CACED, vous savez ce qu'on appelle un examen final. L'examen final, que ce soit en présentiel ou en distanciel, se passe sur ordinateur, sur un site dédié du ministère de l'Agriculture. Il faut savoir que pour obtenir votre attestation à CACED, il vous faut un minimum de 60% de bonnes réponses pour être validé. Donc, si vous avez choisi de faire une catégorie, vous avez 30 questions, 30 minutes d'examen et vous devez avoir un minimum de 18 bonnes réponses. Si vous avez choisi de faire 2 catégories, vous avez 45 questions, donc 45 minutes, et vous devez avoir un minimum de 27 bonnes réponses. Si vous avez choisi le grand chelem, donc les 3 catégories, vous avez 60 questions, 60 minutes, donc 1 heure, et vous devez avoir un minimum de 36 bonnes réponses. Il faut savoir que c'est un examen qui a plutôt un bon taux de réussite. Généralement, on est entre 92 à 98% selon les sessions. Donc vraiment, il y a des bons taux de réussite si on a fait les choses sérieusement, qu'on a un petit peu étudié en amont et qu'on a été concentré pendant la formation. C'est généralement une formation qui ne pose pas de problème invraisemblable si on fait les choses sérieusement et qu'on est motivé surtout. Donc l'attestation à CACED, elle est valable 10 ans. Au bout de 10 ans, il faut que vous passiez une actualisation. Cette actualisation peut aussi se faire en présentiel ou en distanciel. En présentiel, c'est sur une journée, et en distanciel, il me semble que c'est aussi sur 3 semaines. C'est vraiment quelque chose qui sert à actualiser vos connaissances, si par exemple des lois ont évolué, des normes de logement ont évolué, enfin voilà, pour se tenir vraiment au courant, pour revalider votre attestation à CACED. À savoir que à la fin de l'actualisation, il n'y a pas de QCM final. C'est vraiment juste de l'actualisation, de la lecture, une remise à niveau, mais il n'y a pas d'examen final à la fin. Pour ce qui est du financement, la formation à CACED peut être financée par exemple par votre entreprise. Si vous travaillez pour une commune qui a une fourrière par exemple, c'est généralement la commune qui va payer les frais pour que vous passiez votre formation à CACED. Vous pouvez aussi financer votre formation avec votre compte CPF, votre compte professionnel de formation, ou vous pouvez aussi utiliser un financement personnel. Pour ce qui est du CPF, vous pouvez consulter votre solde sur le site officiel, je dis bien officiel, qui est donc le www.moncompteformation.gouv.fr. Surtout, j'insiste bien sur officiel. Parce que comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'arnaques au CPF, donc soyez très vigilants là-dessus, allez bien sur le site officiel si vous souhaitez consulter votre solde. Sur ce site, vous pouvez consulter vos droits et aussi rechercher les formations qui sont éligibles au CPF, dont par exemple la CACED. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cette formation à CACED. C'est vraiment une vidéo qui me tenait à cœur. Je me rends compte que beaucoup de gens arrivent en formation sans vraiment savoir à quoi s'en tenir, ce qu'ils vont voir, comment ça se passe, qui arrive un petit peu, entre guillemets, comme un cheveu sur la soupe. Donc je me disais que faire une vidéo explicative sur le sujet, ça peut être super intéressant et constructif pour tout le monde. Et peut-être que certains se rendront compte qu'ils exercent une profession qui nécessite d'avoir la CACED alors qu'ils ne l'ont pas parce que tout simplement ils ne sont pas forcément au courant. Donc surtout, n'hésitez pas à vous renseigner et à suivre cette formation qui est vraiment super enrichissante. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère très sincèrement qu'elle aura pu vous apprendre des choses et qu'elle vous sera utile. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt sur nos petits potes. Ah, j'allais oublier. Surtout, n'oublie pas de
t'abonner, c'est vraiment super important, et de partager cette vidéo pour que tout le monde ait les informations que j'ai pu donner. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines publications. Allez, je te laisse, à bientôt!